Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 46 à partir du verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Il s'agit ici de Jacob, qui est appelé aussi Israël. Verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Le Seigneur se révèle à qui? À Jacob, qui est appelé aussi Israël, et pour lui dire d'aller en Égypte, et qu'il a prévu une suite heureuse pour lui et ses descendants en Égypte, et qu'il veillera sur eux en Égypte. Mais remarquez très bien que le Seigneur se révèle à Jacob pendant la nuit. Il est dit au verset 2, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Dans une vision pendant la nuit. Gloire à Dieu. Allons-y rapidement encore dans Exode 40, à partir du verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Je reprends, il est dit ceci, la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Cette image, cette façon de faire, cette action de Dieu, on la voit plusieurs fois dans la parole de Dieu. Il est dit, de jour comme de nuit, il y avait une manifestation de Dieu. Il y avait une manifestation de la puissance de Dieu. De jour comme de nuit. Le jour, c'était quoi? Une nuée. Pour dire aussi un nuage. Mais la nuit, c'était quoi? Un feu. Dieu qui se révèle ou qui se manifeste le jour ne va pas se coucher la nuit. Non. Il se manifeste de jour, il agit le jour, il protège le jour, mais la nuit aussi, il continue de protéger encore plus. Et j'ai failli même dire, quand on compare l'image de la nuée et du feu, si on vous disait de choisir entre les deux quelque chose pour vous protéger ou pour vous défendre, je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous choisirions le feu. Le feu semble un peu plus dangereux que la nuée. Tout simplement pour dire que de jour comme de nuit, Dieu, le dispositif de Dieu était permanent. 24 heures sur 24 heures, de jour comme de nuit. Dieu était en activité pendant le jour, Dieu était en action pendant la nuit. Et à travers cette fois-ci, un feu. Que le Seigneur soit béni. Allons-y rapidement dans Exode 14, à partir du verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant la nuit. Alléluia. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Il partit et alla derrière eux. Et là, c'est où ils étaient comme en face. Ils étaient en face de la mer Rouge, qui constituait un obstacle physique devant eux. Et Pharaon était en train de les poursuivre derrière, était en train de venir à leur trousse. Et qu'est-ce que Dieu fait?
l'ange de l'Éternel qui était devant eux, qui les précédait, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel a quitté la première position et a occupé une deuxième position. Il s'est mis derrière eux cette fois-ci. C'est-à-dire s'est placé entre le peuple de Dieu, entre les enfants de Dieu et les Égyptiens cette fois-ci. Il s'est placé entre le peuple de Dieu et les Égyptiens. Et la Bible dit clairement que d'un côté, pendant la nuit, il donnait une couleur, une nuée qu'on appelle, était sombre. Je lis bien dans la parole de Dieu. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant la nuit. Dieu veillait au grain pour ne pas que le camp des fils des ténèbres, le camp des Égyptiens puisse s'approcher du peuple d'Israël pendant la nuit. Même pendant la nuit, la stratégie était telle que les ennemis ne pouvaient pas approcher le peuple de Dieu pendant la nuit. C'est pas parce qu'il était nuit que le dispositif a régressé ou a baissé d'intensité ou de puissance, a baissé en puissance ou en intensité. Non. Au contraire, pendant la nuit, le dispositif a été comme renforcé et s'est adapté à la nuit. Le dispositif a pris les couleurs de la nuit. Le dispositif s'est adapté à la période de la nuit. Le dispositif est devenu plus corsé même, j'ai failli dire, la nuit. Au point que les enfants des Israéliens, le peuple d'Israël ne pouvait pas être en contact avec l'Égypte et l'Égypte ne pouvait pas être en contact avec Israël. Dieu veillait au grain pour que la frontière soit clairement établie entre ces deux groupes-là. Alléluia. Et cela est extrêmement important. Comprenons que Dieu n'a pas changé dans sa façon de procéder, dans sa façon d'agir. Dieu veille au grain pour ne pas que les ténèbres viennent prendre le dessus sur les enfants de la lumière. Et Dieu a tout ce qu'il faut comme moyen à tous les niveaux pour empêcher cela. Donc, ayons confiance en notre Dieu et en son amour pour nous et au dispositif qu'il met en place autour de nous pour nous préserver. Exode 12, verset 12. La Bible déclare, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Je reprends. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu décide de passer à la vitesse supérieure. Dieu décide de frapper un bon coup, de frapper l'Égypte. Eh bien, Dieu décide de frapper l'Égypte à quel moment? Pendant la nuit. Dieu frappe, Dieu décide de passer à l'action, de passer à l'offensive pendant la nuit. Dieu décide de frapper l'Égypte en pleine nuit. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Alors, l'Égypte est reconnue comme la mère de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, de tout ce qui est loge, ésotérisme et toutes ces choses-là. En réalité, en principe, la nuit ne devrait pas être favorable pour l'action de Dieu. Puisque en cette nuit-là, tous ces sorciers d'Égypte-là étaient en pleine incantation, pleine manifestation, plein dédoublement et pleine projection astrale, et ainsi de suite. Mais Dieu dit justement, que ce soit la nuit ou pas la nuit, ce qui est sûr, je les frapperai la nuit. Autrement dit, Dieu n'a pas vu la nuit comme un obstacle pour lui. La nuit ne l'empêche pas de travailler. Même quand bien même cette nuit, cette nuit-là, le diable prétend être le maître de la nuit, Dieu lui a montré que même dans la nuit, il continue de régner. Son règne ne s'arrête pas le jour. Il continue de régner pendant la nuit, en pleine nuit. C'est là que Dieu est venu frapper l'Égypte.
pendant que tous les sorciers d'Égypte étaient en confrérie, en train de fomenter et de se dédoubler, de se démultiplier, c'est là que Dieu les a frappés. Mes amis, le Dieu que nous adorons est puissant. Le Dieu que nous adorons n'a pas peur de la nuit. Et nous ne devons pas avoir peur de la nuit. Bien au contraire, le Dieu que nous adorons est puissant. Et sa puissance est beaucoup plus visible pendant la nuit. Pendant les heures de la nuit. Dieu est très agissant. Et j'ai failli dire même qu'il est très nerveux pendant la nuit. Il est très actif pendant la nuit. C'est en pleine nuit que Dieu a libéré son peuple de l'emprise et de l'esclavage, de la domination égyptienne. Gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons bien vu que Exode 12 est clair. Dieu a décidé de passer à l'offensive, de frapper l'Égypte avec tout ce qu'elle représente pendant la nuit. On voit encore dans Exode 11:4 ceci. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai à travers toute l'Égypte. Je reprends. Exode 11, verset 4. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Je passerai au travers de l'Égypte. Je vais traverser l'Égypte. Je vais déchirer l'Égypte. Je vais fendre l'Égypte. Au milieu de la nuit, s'il vous plaît. Minuit. Une heure fatidique. Une heure terrible. Une heure beaucoup crainte par la plupart des hommes, particulièrement nous les Africains. Minuit, c'est une affaire de sorcellerie. Mais Dieu dit justement, en plein milieu de la nuit, c'est là que moi, Dieu, je vais traverser l'Égypte. Et je verrai qui va m'arrêter. Je verrai qui va se mettre au travers de mon chemin. Je passerai au milieu de la nuit, à travers l'Égypte. Je vais fendre l'Égypte en pleine nuit, en pleine manifestation, j'ai failli dire, des puissances des ténèbres. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, ainsi assis sur son trône, depuis le premier-né de Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 6, il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alléluia! Alléluia! Ça mérite des alléluia, ça mérite des acclamations puissantes. Dieu reste identique à lui-même. Dieu ne fait pas de confusion. Il n'accepte pas la confusion entre les ténèbres et la lumière. Il n'accepte pas le mélange. Il n'accepte pas l'amalgame. Non. Dieu dit, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un seul chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alléluia. Dieu, c'est à sa méthodologie, à sa philosophie, il a sa méthodologie et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même, il ne change pas, il est immuable. Alléluia. Allons-y rapidement dans Exode, toujours, Exode, chapitre 12 encore. Nous voulons vraiment renchérir. Exode 12, à partir du verset 29. Lisons la parole de Dieu. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, de grands cris. Alléluia, il y eut de grands cris, tellement c'était terrible. Dieu avait allumé un feu, un véritable feu dévorant contre eux. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Verset 31, dans la nuit même,
Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. La délivrance est arrivée au milieu de la nuit. Dieu a frappé beaucoup au milieu de la nuit et Pharaon s'est levé au milieu de la nuit. Il n'a pas attendu le lendemain. Il s'est levé au milieu de la nuit. Il dit, allez, sortez, 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 sortez. Je vous dis la vérité, Dieu n'a pas changé. Dieu apporte de grandes délivrances. Dieu accorde de très grandes délivrances pendant la nuit. Pendant la nuit, Dieu prend plaisir à défier les puissances des ténèbres et à les humilier pendant la nuit. Sachez cela. Dieu prend plaisir à défier les puissances des ténèbres et les humilier pendant la nuit. Dieu prend plaisir à démontrer son amour, son attachement à son peuple et le rejet qu'il a de tout ce qui est puissant des ténèbres et tout ce qui représente des puissances des ténèbres. Dieu fait la différence nette et claire avec son peuple, entre son peuple et les autres, pendant la nuit. Pendant la nuit. La nuit n'est pas le domaine de Satan. Bien au contraire, à la lumière de la parole de Dieu, la nuit a un propriétaire. Et ce propriétaire-là, c'est notre Dieu. Votre Dieu et mon Dieu. Ce Dieu d'Israël, ce Dieu tout-puissant, manifesté au travers de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu-là, il est puissant, il est actif, il est terrible. Il est terrible pendant la nuit. Gloire à son Saint-Nom. Alors nous continuons. Allons-y rapidement dans Exode. Exode 13 à partir du verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Pourquoi Dieu a fait cela? Dieu a mis ce dispositif-là puissant de jour comme de nuit. Pourquoi? Pour que son peuple continue de marcher aussi bien le jour comme la nuit. Aussi bien le jour que la nuit. Il n'est pas question, parce qu'il fait nuit, de s'arrêter de marcher. Dieu dit non. Vous marcherez le jour et vous continuerez de marcher la nuit. Et je mets pour vous un dispositif puissant qui vous permet de marcher de jour comme de nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je reprends. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Un dispositif sûr, un dispositif stable, un dispositif ferme, un dispositif éternel. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. On voit clairement donc que notre Dieu, Israël a été délivré en pleine nuit selon Deutéronome 16, verset 1. Il est clairement dit que Israël a été délivré en pleine nuit. Deutéronome 16, verset 1 dit ceci. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Il t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Alléluia. Allons-y rapidement, encore dans un autre passage, dans Job. Job 36, à partir du verset 32. Un verset qui m'a vraiment marqué, qui est très fort. Il dit, il prend la lumière dans sa main et il la dirige sur ses adversaires. Job 36, verset 32. L'Éternel, notre Dieu, il prend la lumière dans sa main et il la dirige sur ses adversaires. J'ai failli dire, il la dirige contre ses adversaires. Il prend la lumière et il la dirige sur ses adversaires. Raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, Dieu voudrait nous utiliser pour justement diriger notre lumière sur nos adversaires. N'oublions pas cela. Dieu prend plaisir à prendre la lumière dans sa main et à la diriger contre ses adversaires ou à la diriger sur ses adversaires. Alors, nous lisons encore dans Job 35, verset 10. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit? Je reprends, le verset dit, mais nul ne dit, où est Dieu,
mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse. À quel moment? Pendant la nuit. Dieu inspire des chants d'allégresse. Les grandes inspirations de Dieu se font souvent pendant la nuit. Pendant la nuit. La nuit est favorable aux choses spirituelles. La nuit est favorable à l'œuvre de Dieu. La nuit est stratégique dans le plan de Dieu. Dieu se révèle. Dieu inspire. Dieu ouvre les yeux. Dieu éclaire. Dieu visite son peuple pendant la nuit. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.